Bonjour à toutes et à tous, Beshem Hashem Naaseh V'Natzliach. Alors voilà, aujourd'hui on va voir un sujet absolument phénoménal, très important, parce qu'on va parler de la notion de liberté. D'accord? La liberté, tout le monde aimerait être libre. Et nous, on nous a donné la chance de l'être. D'accord? C'est un cadeau qui ne se refuse pas. D'accord? Baruch Hashem. Et on voit cette notion-là à travers la fête de Pessah qui approche. Et en fait, en réalité, il faut savoir que ce n'est pas étonnant que si Pessah c'est la fête de la liberté, eh ben, beaucoup de gens, surtout les mamans, lorsqu'approche cette fête, elles sont plutôt un esclavage. D'accord? Parce que bien évidemment, si à partir du moment où une personne, sa mitzvah c'est d'être libre, d'accord? Et bah, au Hachem, d'acquérir cette liberté, donc bien évidemment, le Yetzer Hara va taper en plein dans le mille, tu vois, il va te dire, non, voilà, je veux pas que tu sois libre, je veux que tu sois esclave. Esclave. Alors, bien évidemment, comme chaque année, d'accord, il y a toujours les névrosés de la miette de pain, d'accord, qui confondent entre la miette de pain et la poussière, et qui décident de retaper toute la maison et de frotter partout et d'aller chercher, d'accord, dans les endroits où même la miette de pain, elle n'y avait pas pensé, d'accord? Mais bon, chacun son choix, d'accord? Ça se respecte, d'accord? Chacun a le droit de faire ce qu'il veut, le ménage de printemps, comme il veut, d'accord? Mais il y a une chose qui est très importante, c'est qu'il faut savoir qu'on est dans une période, la période de Pessah, où il y a le plus grand nombre de demandes de divorce dans les Bate Dinim, dans les tribunaux. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de tensions qui se créent dans la maison. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention, parce que ça, en aucun cas, on doit y arriver. Parce que c'est probablement le plus grand de tous les chametz qui existent. D'accord? Autre chose aussi très importante, c'est que il y a beaucoup de mamans qui se fatiguent dans la préparation de la fête. Et c'est extraordinaire, mais le problème, c'est qu'elles arrivent le soir du Seder, elles sont complètement capoutes. D'accord? Elles n'ont plus de force du tout. C'est-à-dire, Kadesh Ochatz Karpas, bon, elles tiennent. Magid, ouais, c'est la Souda, ça va, mais à l'aile, il n'y a plus personne. D'accord? Et ça, c'est un problème. Parce qu'au contraire, tout le but de la préparation, c'est d'être au taquet pour le soir du Seder. Tu vois, qu'on soit tous là, on chante tous ensemble, on raconte la sortie d'Égypte, on pose tous des questions, que la maman elle soit là, elle participe. Et que c'est très très important. Le rôle de la maman pendant le soir du Seder, elle est fondamentale, d'accord? Parce qu'elle est là, elle suit les enfants, elle encourage les enfants et elle pose aussi des questions au papa, etc. etc. D'accord? Très très important. Donc c'est important d'y arriver, d'être préparé à ça justement parce que voilà, on va aborder à la notion de liberté et beaucoup de personnes ressentent qu'ils aimeraient être libres. Ils aimeraient acquérir cette liberté. D'accord? C'est-à-dire, beaucoup de gens se disent « Rav, je ne sais pas comment faire, je sens que je suis prisonnier de ma vie, je sens que je traîne un espèce de boulet. » D'accord? Et je n'arrive pas, parce que même si maintenant il y a beaucoup de gens qui pensent que bon, la liberté c'est quand il y a des vacances, non, les vacances ne sont pas une liberté. Les vacances ce n'est rien d'autre qu'un Doliprane, d'accord? C'est-à-dire que tu as mal à la tête toute l'année, viens les vacances, boum, tu as pris un Doliprane, Baruch Hashem, et après, bam, le mal de tête il revient, d'accord? Non, la notion de liberté c'est une liberté que tu dois avoir toi dans ta vie au quotidien. Pas juste maintenant 2 semaines par an, non, dans ton quotidien. Tu dois ressentir ça très fort. Et c'est très important, d'accord? Parce que justement, nous, on vit cette notion-là à travers justement, comme je l'ai dit, la fête de Pessah. Et nous, maintenant, on a beaucoup de choses qui nous empêchent cette liberté. D'accord? Par exemple, il y en a pour qui c'est le métro boulot dodo. D'accord? Ça ne s'arrête pas. C'est un rythme qui est fou. D'accord? Comme Paro a essayé de nous faire en Égypte. D'accord? Ça ne s'arrêtait pas. On n'avait pas le temps de réfléchir. Donc là maintenant, on se retrouve dans une vie où justement on n'a pas le temps de réfléchir. Il y a aussi la notion de gens qui ressentent de parents, dans le couple ou peu importe, ils ressentent qu'ils n'ont pas le temps pour eux. Qu'ils n'ont pas le temps pour eux. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de parents, par exemple, qui font l'erreur de coucher leurs enfants à point d'heure. D'accord? C'est-à-dire qu'il faut savoir une chose, c'est-à-dire que les enfants, ils doivent être couchés tôt. Les enfants, à 8 heures, ils sont couchés. Mon fils, il a 11 ans. À 11 ans, 8h30, il est dans son lit. D'accord, 8h30, il est dans son lit. Je lui laisse lire un livre jusqu'à 9h. 9h, extinction des feux.
Mais sinon le couple n'a plus de temps. Après, on ne peut plus sortir, on ne peut plus faire une marche ensemble, on n'a plus le temps de discuter ensemble parce que les enfants, ils sont là en train encore à 10 heures, crevés, mais ils hurlent, ils sont excités parce qu'ils sont fatigués, d'accord, et beaucoup de gens ressentent qu'ils n'ont plus de temps pour eux. D'accord. Et ça, et encore plus avec la situation de la pandémie, que maintenant tout le quotidien a changé. Donc du coup, ça n'a fait que d'empirer. D'accord. Il y a aussi beaucoup de parents qui ressentent qu'ils sont overbookés parce que tout simplement, ils ne savent pas déléguer. Il y a beaucoup de mamans qui ne savent pas déléguer le travail. Ça, il faut y réfléchir aussi, il faut trouver une solution à ça parce qu'il y a beaucoup de mamans qui, par exemple, veulent tout faire tout seul. D'accord? Pourquoi? Parce que elles disent que voilà, ils feront pas mieux que moi et moi je sais, j'irai plus rapidement, j'irai plus vite et j'ai pas le temps parce que le temps que je lui explique, ça va me prendre une... Or, c'est faux. D'accord? C'est très important de savoir déléguer. Déléguer le travail, déléguer les responsabilités de la maison, demander aux enfants qu'ils aident. Vous savez, il y a des mamans qui arrivent, elles arrivent dans la chambre de l'enfant et elles disent « T'as vu ta chambre? T'as vu ta chambre ?» Bon, bah l'enfant, il regarde, il dit « Bah oui, maman, ouais, oui, j'ai vu ma chambre, j'ai vu ma chambre. » Mais ça veut dire quoi pour la maman, t'as vu ta chambre? Ça veut dire range-la. Mais lui, l'enfant, il comprend pas. Parce qu'on lui a jamais demandé de ranger. On lui demande seulement en cas de force majeure. Mais sa chambre a toujours été rangée. D'accord? Et du coup, la maman, elle n'en peut plus, elle n'en peut plus, elle n'en peut plus. Ah! Et tes chaussures! Et tes trucs! Et machin. Alors qu'en fait, c'est un devoir dans l'éducation de savoir déléguer les rôles. D'accord? Celui qui va débarrasser la table, celui qui va mettre la machine sale dans la machine à laver, etc. etc. D'accord? C'est très important pour l'équilibre de la maison. Mais il y a beaucoup de mamans qui, justement, ne pensent pas à le faire. Et donc, du coup, elles se sentent complètement esclaves, d'accord, de la maison, esclaves de la fête qui arrive. Et ça, c'est un vrai problème. Parce que, justement, quand on arrive à Pessah, on est censé sortir de notre petitesse, sortir de notre petite vie, sortir de nos petits problèmes, sortir de notre quotidien, d'accord, et être vraiment, vraiment libre. Parce que je veux dire une chose, la vie, elle ne fait pas de quartier. La vie ne fait pas de quartier. C'est-à-dire dans ta vie, c'est où toi tu vas être maître de tes choix, où tu vas subir le choix des autres. C'est comme ça. C'est où tu vas être maître de tes choix, où tu vas subir le choix des autres. C'est ou l'un ou l'autre. Ou l'un ou l'autre. C'est pour ça que c'est très important de se dire où est-ce que j'en suis. C'est la vie, c'est comme une rivière. C'est-à-dire que c'est où maintenant tu es dans la rivière et la personne est là, elle est en train de se noyer, il y a le courant qui m'emmène, au secours, excusez-moi, aidez-moi s'il vous plaît, je vais me noyer. Des trucs et tu brûles énormément d'énergie à essayer de te battre contre le courant, contre les vagues, d'accord? Et puis, deuxième possibilité, la vie, c'est, tu es sur le kayak. Comme ça, tu t'éclates, tu descends le courant, allez, une petite bague, allez, hop, et tu t'éclates. C'est la même rivière. C'est la même rivière. Mais ce n'est pas la même vie. Parce qu'il y a deux choix possibles. C'est où toi maintenant tu vas être au-dessus de ta rivière et tu vas diriger ta vie. C'est toi qui as fait tes choix. C'est toi qui as décidé. Tu es libre. Ou non. Toi, tu es dans la rivière et tu essaies d'être... tu essaies de t'en sortir comme tu peux. D'accord? C'est pour ça qu'en fait, en gros, retenez ça. Tu as deux choix, où tu seras le Moshe Rabbeinu de ta vie et tu vas te sortir de ton Égypte, ou tu seras esclave de Paro. Voilà, c'est les deux choix. Ou tu es le Moshe Rabbeinu de ta vie, ou tu es l'esclave de Paro. D'accord? Et ça, c'est ne jamais l'oublier, parce que la majorité des gens ont décidé d'être esclaves. Et par plein de raisons, d'accord? Il n'y en a pas qu'une, il y a plein de raisons, on va les voir. Par exemple, il y a le système. Le système te rend esclave. D'accord? Que ce soit ne serait-ce que les médias qui veulent te frustrer, qui veulent t'angoisser, qui veulent t'agresser, qui veulent te violenter. D'accord? Donc toi, j'ai pas demandé ça. J'ai pas demandé, je voulais juste savoir des informations. Non, mais ça va avec. C'est un package. C'est-à-dire que quand maintenant tu veux des informations, tu auras le stress, l'angoisse, la colère, la vengeance, tu auras tout avec. Tu auras tout avec. Donc ça aussi, ça fait en sorte que maintenant, tu n'es pas libre de ta manière de réfléchir,
je sais pas, ton recul sur les événements, parce qu'on te l'impose, on t'impose des images, on t'impose des événements, on t'impose des choix à prendre. D'accord? Pareil pour les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est encore plus puissant. Parce que les réseaux sociaux, ils te connaissent par cœur. Ils savent exactement à quelle heure tu vas te coucher. Ils savent exactement à quelle heure tu as du temps libre. Ils savent quelle est ton activité. Ils savent si tu es une maman et tu as des enfants. Ils savent tout. Ils vont faire en sorte que maintenant, dès qu'il y a une possibilité, dès qu'il y a une ouverture, tac, notification sur notification sur notification. Et ils ne s'arrêtent pas. Ils ne s'arrêtent pas. Parce qu'ils savent tout. Et toi, tu as l'impression que je me suis détendu, j'ai regardé mon téléphone. C'est pas vrai. Ils sont maîtres de toi parce qu'ils t'ont retenu dans ton téléphone. Parce que le monde entier veut notre temps. Le monde entier veut notre temps. Ne l'oubliez pas ça. Ne l'oubliez pas. Le monde entier veut notre temps. Et justement, nous, on est sans arrêt dans un combat perpétuel de se dire est-ce que maintenant c'est moi qui dirige ou c'est eux qui me dirigent? Ça, c'est la guerre. C'est la guerre pour acquérir la liberté. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que pour se concentrer, à l'heure actuelle, il faut minimum 10 minutes. Pour se concentrer, il faut minimum 10 minutes. Or maintenant, on regarde entre 110 et 150 fois notre téléphone par jour. T'enlèves les 6 heures de sommeil, donc ça fait qu'en fait, on regarde le téléphone entre les 7 et 9 minutes par jour. Tous les 7 et 9 minutes, c'est terrible. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que tu aies le temps de réfléchir. On ne veut pas ça. On veut que justement, toi, tu sois sous l'emprise de ton téléphone, des notifications, des dernières vidéos, des dernières nouvelles, etc. Ok? Donc ça, c'est le premier aspect par lequel maintenant la société fait en sorte que maintenant, on veut nous rendre esclaves d'un système. D'accord? Deuxième possibilité aussi, deuxième choix, c'est le fait de subir la société de consommation. D'accord? Parce que maintenant, la société de consommation est tellement forte, tellement imposante, que maintenant, à l'heure actuelle, la plupart des gens qui sont à découvert, la grande majorité des gens qui sont à découvert ne sont pas à découvert par des choses que maintenant ils ont besoin. Ils sont à découvert par des choses qu'ils n'ont pas besoin, mais que maintenant ils se sont créés le besoin et qu'ils ont dépensé de l'argent qu'ils n'avaient pas. Donc du coup, en fait, ça finit par être le serpent qui se mord la queue. Parce qu'en fait, toi, tu veux te détendre à travers les achats, mais en fait, tu te crées un stress. Parce que c'est vrai, tu t'es détendu par ton dernier achat, mais tu t'es créé un stress de devoir le rembourser. Et devoir combler, et faire plus de contrats, et faire plus d'heures de travail, etc., etc., etc. Et à la fin, tu vois, t'as la tête qui explose. Alors qu'en fait, tu voulais te faire un kiff. D'accord? C'est une forme d'esclavage, ça. D'accord? Il y a beaucoup de gens qui partent en vacances, mais qui n'ont pas décidé où ils allaient partir. On leur a imposé. D'accord? On leur a imposé par le choix des vacances, par les publicités, par les vidéos partagées, par tout ça. D'accord? Ils n'ont pas décidé. Il y a beaucoup de gens qui disent « Non, moi je vais en vacances parce que j'ai besoin de me détendre, je suis tellement crevé, je suis tellement fatigué, donc j'en ai besoin. » Mais les gens, ils ne se rendent pas compte parce qu'ils se payent des vacances pour se reposer, mais se reposer de la fatigue qu'ils ont utilisée pour payer ces vacances. Vous voyez le système, c'est une folie. C'est-à-dire que beaucoup de gens se travaillent, surtravaillent, se stressent, se surstressent sans arrêt. Pourquoi? Pour à la fin payer des vacances. Mais ces vacances, elles vont te faire quoi? Te reposer sur le stress que tu t'es rajouté pour pouvoir te les payer. Et ça, c'est pas possible. D'accord? C'est être esclave du système. Donc là aussi, il faut être extrêmement vigilant. Et il y a le troisième domaine dans lequel maintenant, qu'on le veuille ou non, et je pense que c'est le domaine le plus vicieux, d'accord? Dans lequel maintenant, qu'on le veuille ou non, dans notre vie, on est tous quelque part victimes de cet esclavage-là, c'est l'esclavage mental. D'accord? Mental qui est propre à tout à chacun, d'accord? En fonction du passé, etc. C'est que il y a une espèce de vice dans lequel maintenant on glisse sans même s'en rendre compte. Vous savez, il y a ce midrash là, incroyable de Paro que tout le monde connaît. Je pense que tous les enfants ils racontent qu'au début, comment Paro il a fait en sorte de faire tomber le Ham Israël en esclavage. Comment il a fait ça? Il leur a dit « Allez, demain, esclavage !» Non, pas comme ça. Il a fait ce qu'on appelle avodat parer. Parer, c'est pérar. Il a utilisé une bouche douce comme ça, vicieuse comme ça. Il est venu, il a dit
Mais mes amis, mais je viens, moi aussi, je travaille avec vous. Regardez, je prends l'appel. Allez, on y va. Allez, on y va. On va construire l'Égypte. On va faire de la puissance. Encore une fois. Allez, yalla. Truc, machin. Et lui, il était à fond dedans. Alors qu'en fait, c'était un vice, d'accord, pour que tout le monde le suive. Ouais, Paro, ouais, t'es le meilleur et tout, ouais, t'es un dieu, vraiment. Ok. Et qu'en fait, doucement, doucement, lui, il va disparaître de la photo, d'accord. Et il va laisser les autres travailler. Il va diminuer les salaires et il va plus payer. Et à la fin, il va dire, vous devez me payer. Et ça devient. Et en fait, c'est la même chose dans notre vie. Le Mesilat Yesharim nous dit que le Paro, c'est le Satan. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de situations, et comme ça il dit le Rav Steinman, la majeure partie des problèmes dans lesquels maintenant on doit faire face et qui nous font souffrir, qui nous amènent des angoisses, des stress, d'accord, et ben ce sont des problèmes qu'on s'est nous-mêmes créés. D'accord, c'est important de le savoir, on s'est nous-mêmes créé. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de santé, du diabète, du surpoids, même de l'obésité, de la tension, du cholestérol. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils ont mangé. Parce qu'ils ont mangé. Il y a des gens qui ont des problèmes de cœur, qui ont des problèmes de fonctionnement des poumons, etc., etc. Pourquoi? Parce qu'ils ont fumé. Parce qu'ils ont fumé. Il n'y a personne qui leur a imposé ça. C'est eux-mêmes qui sont rentrés dans cette espèce de vice comme ça et ils se sont autodétruits. Donc ça, je vous parle par exemple un exemple sur le corps, mais il y a un exemple mental dans lequel maintenant il y a beaucoup de parents qui plongent dans cet esclavage-là, qui est le fait que maintenant, eh ben, ils sont frustrés, angoissés, tristes, souffrants de ne plus avoir de contact avec leurs enfants, d'être le fruit d'une éducation qui est catastrophique, d'accord, par rapport au fait que maintenant, ben voilà, les adolescents, et on n'arrive plus à les gérer, je peux plus parler avec eux, et ils nous ont dépassé, et ils veulent même plus entendre parler de la Torah. Pourquoi? Est-ce que toi-même, en tant que parent, tu t'es posé la question, pourquoi mon fils ne veut plus entendre parler de la Torah? Pourquoi ça le dégoûte? Et malheureusement, bien souvent, on se rend compte que c'est les parents eux-mêmes qui ont créé ça. Parce que les parents étaient peut-être des balais de chouva et ils ont eu un complexe et ils se sont dit, moi, tout ce que j'ai pas fait dans mon enfance, alors je veux que mon fils le fasse, ma fille le fasse. Et ils ont imposé et ils ont obligé et ils ont fait ça de manière harassante, stressante, angoissante, en criant. Et les enfants, ils en peuvent plus. Et ils ont tout balancé. Et après, ils disent, non, mais c'est grave, je souffre d'éducation de mes enfants, etc. Mais tu t'es toi-même créé ça. Ah, mais Rav, il me parle plus, j'ai plus de lien avec... Mais tu t'es toi-même créé ça. Comment? Parce que quand il est venu te parler, tu l'as jugé. Quand il est venu te parler, tu lui as crié. Quand il est venu te parler, eh ben, tu n'étais pas là. Donc ce système-là, c'est toi qui l'as créé. Maintenant, tu souffres d'un système que tu as toi-même créé. Ça aussi, c'est une forme d'esclavage. D'accord? Il y a la prison mentale dans laquelle beaucoup de gens sont plongés. Et les gens sont victimes de leur passé. Beaucoup de gens sont victimes de leur passé. Ils souffrent. Et il y en a qui disent « Ah, mais Rav, vous savez pourquoi je suis comme ça? Parce que mes parents, ils m'ont jamais aimé. Et donc, du coup, je ne serai jamais aimé. » Mais ça veut dire quoi, ça? Parce que toi, tes parents t'ont jamais aimé, alors du coup, tu vas être incapable d'aimer. C'est faux. Prends-toi en main. Prends-toi en main. Tes parents, c'est pas eux qui ont décidé de ta vie. Non, c'est pas eux. Le passé, on ne le change pas. Par contre, le présent et le futur, c'est dans tes mains. C'est dans tes mains. Comment maintenant, toi, tu vas construire avec les épreuves que tu as vécues? Il y a des gens, la dernière fois, il y a une femme incroyable, j'étais choqué. Il y a une femme qui me raconte qu'elle est amoureuse du mari de sa cousine. Une femme mariée. Elle est amoureuse du mari de sa cousine. Je lui dis, mais madame, comment vous êtes en arrivé à ça? Parce qu'elle me dit, parce qu'en fait, avant, c'est mon ex. Je l'aimais. Mais après, je lui dis non, mais lui, il n'est pas stable, je n'ai pas envie de me marier avec lui, il me fait peur, etc. Donc, je me suis marié avec mon mari. Mais en fait, maintenant que je le vois, quand on est dans les réunions familiales, etc., je me rends compte qu'en fait, c'était ça que je voulais. C'était ça que je voulais. Et elle se dit, mais j'ai raté. Mais ça y est, lâche. Pourquoi maintenant ça y est, maintenant t'es marié, t'as des gosses. Qu'est-ce que tu continues à penser à ça? Ça y est, tourne la page.
Vous savez, c'est comme l'histoire du loup. Vous connaissez l'histoire du loup? Incroyable. C'est une fois, il y a comme ça, dans la campagne, comme ça, il y a les paysans, ils sont là en train de faire leur petit marché, tout, là, les tomates, les trucs. Et d'un coup, il y a un loup qui arrive. Il y a un loup. Alors les paysans disent, ah, il y a un loup. Ils se mettent à crier, ah non, au secours, il y a un loup. Et là, il y en a un qui arrive et dit, non, non, vous allez voir, je vais vous sauver. Et là, il arrive, tac, il prend la queue du loup. Et tac, il tient la queue du loup comme ça, et le loup il se met à courir parce qu'il a très peur. Il court, il fait tous les étalages, et l'autre il est là comme ça, il se fait traîner dans tous les sens. Et les gens lui disent, mais lâche la queue du loup, lâche, il veut partir, non, non, je vais vous sauver, lâche la queue du loup, combien? Il y a des gens, ils sont comme ça, c'est-à-dire, avance, lâche, non, non, non. Non, je l'aime. Non, je veux ça. Non, mes parents, ils m'ont fait souffrir. Non, non. Lâche la queue du loup. Combien? Combien? Et ça, c'est très important parce qu'on ne peut pas être des victimes de nos pensées. De nos pensées. On doit faire ce travail-là de s'en débarrasser. Vous savez combien de gens, ils rentrent le soir chez eux et puis ils sont prisonniers, pas chaud, de leurs pensées. Ouais, de toute façon, lui, il m'aime pas, mon patron, il peut pas me voir, c'est sûr, je le sais, je l'ai senti, et j'ai envoyé un mail, il m'a pas répondu, c'est sûr, c'est sûr. Alors que le patron, lui, il n'a rien à voir, il avait beaucoup de stress aujourd'hui, il va rentrer chez lui ce soir, il va manger le bon repas de sa femme, et l'autre, il est là dans son appart, t'as vu un peu, je suis sûr, non, je suis certain qu'il va me renvoyer. Ça, c'est une autre forme d'esclavage. C'est une autre forme d'esclavage, d'accord? Sur lequel maintenant on doit être très vigilant. Ne pas tomber là-dedans, Chas v'Shalom, d'accord? Ne pas tomber là-dedans. Il y a après l'esclavage aussi des désirs. D'accord, il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à maîtriser leurs pensées. Et ils disent, Rav, j'aimerais me marier, mais je sais que je vais la tromper, je sais. Est-ce qu'un garçon comme ça, on peut lui présenter quelqu'un? Il te dit, je peux pas, j'aime trop ça et je sais que je vais craquer et je peux pas. Je sais que je peux pas. Ces gens-là, ils sont esclaves de leurs désirs. Il y a des gens que tu leur dis, mange cachère. Non, je peux pas. L'assiette, je peux pas. C'est elle qui me maîtrise, c'est pas moi qui maîtrise mon assiette. Vous savez, le Imri Chaim de Gour, il a fait une chose incroyable. Une fois, donc lui, c'était un grand fumeur, donc tous les chassidés de Gour, ils fumaient, etc. Et puis il a décidé d'arrêter. Du jour au lendemain. Et donc là, les chassidim, ils ont vu le Hadmour, il a arrêté, donc tout le monde arrête. Parce que si le Hadmour, il a arrêté, c'est qu'il y a une raison, donc tout le monde arrête. Et puis qu'est-ce qui se passe? 2 jours après, ils apprennent que le Hadmour, il a repris. Et là, ils n'ont pas compris. C'est pas pourquoi il a repris? Bizarre, ça. Et donc ils sont renseignés, ils sont partis voir Et puis en fait, ils ont appris que le Hadmour, il a repris. Effectivement, il a vraiment repris. Ils l'ont demandé, mais Kvod Harav, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Écoutez bien ce qu'il a dit, quelque chose de très très puissant. Il a dit, je voulais savoir où j'en étais. Est-ce que c'est la cigarette qui est maîtresse de ma personne? Ou non, c'est moi qui suis maître de ma cigarette? Qui maîtrise qui? Donc j'ai arrêté. Et puis, en m'arrêtant, je regardais qui maîtrise qui. Est-ce que maintenant, je suis tendu, je suis pas bien, je suis sous pression, je suis coléreux, et j'ai vu que c'était pas le cas. J'étais pas le cas. C'est pas la cigarette qui me... Donc j'ai continué. Comme ça il est. Ça, c'est un regard juif des choses. D'accord? Tu peux pas te laisser aller. Parce que vous savez, je vais vous dire une chose, la maladie du siècle, c'est la dépression. C'est la dépression. Parce qu'en fait, on ne se rend pas compte, mais la dépression, elle vient toute seule. Tu te laisses aller. C'est un état où tu te laisses aller. Et je vous assure que la plupart des gens qui sont déprimés, ils aiment ça. Ça paraît incroyable, mais ils aiment ça. Parce qu'ils se plaignent. Et puis les gens autour d'eux leur disent, oui, t'inquiète pas, j'ai de la peine. Tu veux qu'on aille boire un café? T'inquiète pas, je serai avec toi. Donc en fait, tu rentres dans une espèce de système où en fait, t'aimes ça. Parce que les gens font attention à toi.
Parce que si jamais maintenant tu arrives et tu dis « Oh, moi tout va bien, moi je suis au top, ça va toi? Ouais, moi tout va bien. » Bah ok, très bien, bah fais ton chemin, c'est bon. Mais si jamais tu dis « Non, je suis pas bien, et ça fait 3 mois, waouh, 3 mois, tu m'en as pas parlé, qu'est-ce qui se passe? » En fait, on glisse dans une dépression. D'accord? Et ça, faut en être très très vigilant. Parce que justement, c'est une vraie prison. Parce que le monde est dans cette prison. Vous savez, quand maintenant tu es déprimé, tu sens que tu fais partie de la masse. Parce que sur les réseaux, sur les groupes WhatsApp, tout le monde s'angoisse. Ouais, t'as vu ça? Ouais, j'ai vu. Ouais, c'est terrible. Ouais, toi aussi. Ouais, j'en ai pleuré. Ah, c'est fou. Ouais, t'as prié pour ça? Ouais, c'est fou. Et Et tes enfants, ils rentrent de l'école, ils ont de la joie naturelle. Ah, maman, c'est le vent. Ouais, ça va les enfants, ça va. Bon, mes enfants, allez, j'ai pas beaucoup de force pour vous ce soir. Pourquoi? Parce que justement, tu t'es laissé aller dans ce système. Tu t'es laissé aller dans cette prison-là, qui est la prison mentale de la dépression. Et ça, il faut en être très, très, très vigilant. Parce que c'est très dangereux. Il y a beaucoup de gens, vous savez, ils disent « Rav, j'aimerais tellement être libre, tellement être heureux, tellement avoir le bonheur. » Mais comment ils se représentent le bonheur? Ils disent « Un nouveau film, ça va me faire rire, je sais pas, une nouvelle vidéo, un nouveau canular, un nouveau truc, un nouveau machin. J'aimerais ressentir de la joie. » Mais t'as pas compris. Si toi, écoutez bien ce que je vous dis, si tu t'attends à ce que la joie t'atteigne, eh bien, sache que tu deviens esclave de la joie. Tu es esclave de la joie. Parce que la joie, ça se crée. C'est toi qui en es le maître. N'attends pas que ta femme te fasse sourire. N'attends pas que tes enfants t'amènent de la joie. N'attends pas que ton patron te complimente. Ta joie, c'est toi qui l'as créée. C'est toi qui est la source d'énergie. Si toi, tu n'as pas compris ça, tu seras esclave d'une joie que tu attends. Donc tu vas regarder des films pour ça, tu vas regarder des vidéos qui vont essayer de te faire rire, etc. etc. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu ne te rends pas compte que tu n'es pas dans le bon chemin pour y arriver. C'est à toi de le créer. D'accord? Il y a plein de gens qui se créent des croyances comme ça. Ouais, mais moi, je ne suis pas capable et j'y arriverai jamais. Et de toute façon, qui je suis, moi, Bichlal, pour arriver à faire une telle chose, je me sens pas capable, je suis une mauvaise maman. De toute façon, moi, je suis nul dans la communication. Voilà, moi, je sais pas, j'arriverai jamais à éduquer mes enfants. Voilà. Toutes ces phrases-là, le panel de phrases que je viens de vous dire là, ce sont des croyances que les gens ancrent en eux. Ils se les créent parce qu'ils ont eu un problème avec leur enfant. On leur dit bah, voilà, c'est tout, moi je ne sais pas éduquer. Voilà, c'est tout, je ne sais pas éduquer. Non, c'est faux. Tout papa et toute maman sur cette terre se trouvent confrontés à des situations qui les dépassent. Et ben non, c'est pas grave. Tu apprends, tu te renseignes, tu appelles, tu écoutes un chiour, tu lis des livres, tu apprends. Mais tu peux pas rester et dire non, bah là voilà, c'est tout. Bah, moi de toute façon, les gosses, moi je sais pas faire. Et voilà, c'est tout point comme ça. Non, c'est faux. Parce qu'en fait, quand tu fais ça, quand tu te rentres dans des croyances que tu es pas capable, que de toute façon tu vas jamais savoir remonter ta boîte, ou tu vas jamais réussir à finir le chasse, ou tu vas jamais réussir à être un homme qui aime sa femme. Et quand tu vas rentrer dans des idées pareilles, sache que tu es en plein Mitzraïm. Tu es en pleine Égypte. Vous savez, l'Égypte, Mitzraïm, c'est la même racine que Metzarim, les limites. Tu t'es rentré dans des limites. Et pour s'en sortir, il faut que tu fasses un travail, que tu le veuilles ou non. Et je peux vous assurer qu'il y a 4/5 de la population qui ne sortent pas de tout ce que je viens de vous dire. Qui ne sortent pas du système, qui ne sortent pas de leur désir, qui ne sortent pas de leur mental, qui ne sortent pas de leur croyance, qui ne sortent pas de tout ça. Ils sont dans leur Égypte et ils ne sortent pas. Tu as des mauvaises herbes et ils sont là dans les mauvaises herbes, ils disent « Ah, vraiment, ça pique, ça truc, c'est horrible, pourquoi il n'y a pas un pommier ?» Non, tu vas chercher un sachet poubelle, d'accord? Tu viens et t'arraches les mauvaises herbes, tu arraches. Tu es obligé de le faire. Parce que sache que la galoute, elle continuera à ancrer en toi, même si maintenant tu as fait 15 pessards dans ta vie, tu en as fait 20, tu en as fait 40. Tu n'es toujours pas sorti d'Égypte.
si toi tu n'es pas sorti de ton Égypte. Et ça, c'est très important parce que, vous savez, quand on aborde la fête de Pessah, il y a beaucoup de gens qui abordent la fête de Pessah. Bon, bah alors voilà, on a mangé la galette, et puis on a mangé la laitue, et puis, oh là là, Baruch Hashem, les boulettes, elles étaient bonnes, et puis ça s'arrête à ça, Pessah. Ah, et puis les enfants, ils ont bien chanté Manishtana. Vous savez, je vais vous dire une chose. Dans tous nos mitzvot, on est censé évoluer. D'accord T'étudies un enfant, quand il arrive à la Beta Knesset, le matin, quand il est enfant, il vient pour les bonbons, d'accord? Parce qu'il veut ramasser des bonbons, d'accord? Après, il grandit, il vient pour faire Imlor. Après, il grandit, il vient pour faire plaisir à son papa. Après, il grandit, il vient parce que il a des choses à demander à Hachem. C'est une évolution. Tu ne peux pas rester toujours au même stade. D'accord, venir pour le kidouche. Tu peux pas rester toujours à ça, non. Tu es obligé d'évoluer. C'est la même chose dans Pessah. Il y a beaucoup de gens qui font Pessah au début, pourquoi? Parce que, tu sais, les enfants, ils font Pessah parce qu'il y a Manishtana. Après, il y a Pessah parce que, on aime bien la matzah. Après, il y a Pessah parce que, le charoset de maman, il est de folie. Après, il y en a qui font Pessah parce que, c'est une ambiance familiale, on se retrouve tous. Après, il y en a qui font Pessah parce que, tu te rends compte, Baruch Hashem, c'est plein de mitzvot dans la soirée. Et puis, il y en a qui arrivent à Pessah et puis ils se disent, il faut que je sorte de mon Égypte ce soir. Ce soir. Ça, c'est le vrai Pessah. Ça, c'est le vrai Pessah. C'est le Pessah de la maturité. Ça veut dire que tu as compris que c'est pas juste que les Israéliens sont sortis. Non, c'est que toi, tu as ton Égypte à toi. Et ton Égypte, tu te dois d'en sortir. Tu ne peux pas rester la même personne avec le vécu que tu as eu. Et chacun de nous, écoutez bien ce que je vous dis, chacun de nous, cette année, devons prendre un papier. Et je ne vous demande pas, Stam, de le faire parce que le Rav Gobert, c'est sympa l'idée qu'il a eue, mais non, le faire vraiment. Tu t'arrêtes avant Pessah, tu marques sur un papier, quel est ton esclavage à toi, ton esclavage personnel. C'est quoi? C'est les réseaux sociaux? C'est quoi? C'est la relation que tu as avec ta mère? C'est la relation que tu as avec ta belle-mère? C'est la relation que c'est ton shalom bayit qui est raté? Chacun, il a son Mitzraïm, il se le marque sur un papier, il dit « Je sors cette année de ce Mitzraïm-là. Je vais construire mon Shalom Bayit. Je vais lire des livres de Shalom Bayit. Je vais écouter des cours de Shalom Bayit. Mais avec mes enfants, c'est l'horreur. C'est l'horreur. Je vais lire des livres d'éducation. Je vais apprendre. Je vais me renseigner. Je vais faire quelque chose. Je sors de mon Égypte. » Tu as l'Égypte de ton passé, tu dis, ça y est, je me décolle de ça. Et regardez, des tzadikim qui ont su le faire, Rav Kahneman, qui a construit les Shivat Ponovitch, quand il est arrivé à ramasser de l'argent, alors qu'il était rescapé de la Shoah pour reconstruire le monde de la Torah, il faisait du porte-à-porte en Suisse. Et il a dit, il faut que j'aille à Rome. Il est parti à Rome, il a pris un taxi, il est arrivé devant l'arche énorme, là où l'arche de Titus. Et puis là, il a dit au taxi, attendez-moi 5 minutes, il est sorti, il s'est mis devant l'arche, il a dit, tu vois Titus, tu as détruit notre deuxième temple. Et tu as voulu qu'on souffre dans la galoute et qu'on disparaisse. Et regarde, il reste rien de toi maintenant, alors que nous, on est en train de reconstruire Israël. Pourquoi Rav Kahneman, il a fait ça? Parce qu'en faisant ça, il sortait de son Égypte. En faisant ça, il sortait de son Égypte. Les rescapés de la Shoah qui ont su se reconstruire. Et pourquoi, comment ils ont trouvé la force de faire ça? Parce qu'en fait, ils se sont dit, si je ne le fais pas, je finis le travail d'Hitler. Et je ne le laisserai pas me pourrir ma vie. Il me l'a assez pourri comme ça. Et ça, c'est ce que chacun de nous devons faire, sortir de notre Égypte. Il y en a qui ont vécu un divorce, ils s'en remettent pas. Et ils sont déprimés, ils sont pas bien, ils sont trucs, machin. Tu dois sortir et te dire, je sors cette année, je sors de ce divorce qui était catastrophique. Et tu te l'écris, je sors cette année, et tu te la mets dans ta Haggadah. Et le soir de Pessah, tu as ça devant les yeux. Ça, c'est l'Égypte dont je sors moi cette année. C'est ma décision. Il y a des gens qui en auront il y a plein de choses dont ils veulent sortir. Mais ce qui est important, c'est au moins avoir un but. Et c'est pas Stam que maintenant tu vas décider cette année, voilà, je sors de cette Égypte-là. C'est que tu te prévois un programme. Tu te prévois un programme. Prier pour qu'Hachem y m'aide. Trouver du temps pour avoir le temps d'étudier justement cette notion-là qui est le Shalom Bayit. Tu te cadres. Et tu verras, tu sortiras de ton Égypte.
Tu sortiras de ton Égypte. Parce que tu te dis, ça y est, moi je me prends en main. Parce que Akadosh Baruch Hu nous a donné un message qui est tellement beau dans cette sortie d'Égypte. C'est que vouloir sortir, c'est dans vos mains. C'est dans vos mains. C'est pas moi qui vous sors, nous dit Akadosh Baruch Hu. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a 4/5 qui ne sont pas sortis. Il y a 4/5 du Ham Israël qui vont faire Pessar et qui seront les mêmes après Pessar. Et qui vont pas avoir changé. Et qui vont rester dans les mêmes choses, dans le même esclavage qu'avant. Akadosh Baruch Hu te dit non, non, ça c'est dans vos mains. Vouloir sortir d'Égypte, c'est dans vos mains. Il y en a plein qui sont restés malheureusement en Égypte, qui sont morts en Égypte. Les 4/5 du Ham Israël sont morts dans la 9e plaie qui était l'obscurité. Ils n'ont pas eu le mérite de sortir parce qu'ils ne voulaient pas sortir. Alors qu'il y a un 5e qui est sorti. C'est un 5e, là, Hachem, écoutez bien le message qu'il leur a donné. Vous avez décidé de sortir. Regardez, je vais enlever toutes les limites pour vous. Il n'y aura plus de limites pour vous. C'est-à-dire qu'à partir du moment où maintenant tu as décidé de sortir, regarde, tout ce qui est l'Égypte, qui était un pays qui était avec des frontières hermétiques, personne ne pouvait sortir d'Égypte. Eh bien je vais vous sortir devant tout le monde, devant tous les Égyptiens, en plein jour. Il n'y aura plus de limites. Même les limites naturelles que l'homme doit faire face dans sa vie, auxquelles il fait face dans sa vie, eh ben même ça, Hachem peut tout enlever. Les Ham Israël sont arrivés devant la mer, et là Akadosh Baruch Hu leur a ouvert la mer. Ça, c'est le message qu'Hachem t'a dit, regarde, tu as pris ta décision de sortir le soir du Seder, regarde le 7e jour de Pessah, je t'ouvrirai la mer. Je t'ouvrirai la mer. Toutes limites dans lesquelles maintenant, qui peut exister sur cette planète, Hachem te les enlève. Les mêmes limites corporelles que n'importe quel être physique en est normalement victime. Hachem peut te l'enlever. Regardez, c'est pas la plus belle preuve qui existe au monde, ça. Les Gdolé Israël, les grands de la génération, Abraham Kanievski, Rav Steinman, Rav Eliashiv, Rav Vadia Yosef, Rav Yitzhak Yosef, tous ces géants-là. Eh bien, quand on analyse un petit peu, regardez, plus ils vieillissent, plus ils sont intelligents, plus ils sont clairs, plus ils sont puissants. Plus le monde entier cherche à avoir conseil chez eux. Alors que regardez le monde qui n'est pas un monde de Torah. Plus les gens vieillissent, plus ils deviennent aigris, plus ils deviennent amnésiques, comme ça ils oublient les choses, et puis ils se couchent de plus en plus tôt, et puis ils se laissent mourir. Alors que Rav Eliashiv, il était à l'hôpital, et puis il dormait 4 heures. Alors qu'il était à l'hôpital. Et puis Abraham Kanievski, il dort 3 heures par nuit. Et puis Rav Steinman, à 3 heures du matin, il était déjà réveillé. Et puis, pourquoi? Parce que tu as décidé, tu es fixe, tu veux sortir de ton Égypte, Hachem t'enlèvera toutes les limites. Hachem t'enlèvera toutes les limites, donc à plus forte raison qu'Hachem pourra nous enlever toutes les limites du système social dans lequel on est maintenant, des réseaux sociaux, des médias, de tout ça. Hachem il peut te débarrasser de tout ça, mais Hachem il demande une chose, mais sois clair, sois clair. Ça c'est dans tes mains. Je ne pourrais pas le faire à ta place. Je ne pourrais pas le faire à ta place. C'est pour ça que, écoutez bien ce message qui est tellement extraordinaire. Le soir du Seder Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas juste qu'on ait pris la décision. Bon allez, ça y est, maintenant je sors de mon Égypte cette année. Ça c'est mon Égypte, alors je l'ai décidé, je l'ai pointé du doigt. Je fais en sorte de vouloir sortir. J'ai un programme pour sortir de ça. Et pas très bien. Hachem te dit, regarde, non, ça suffit pas. Tu vas faire une soirée où tu vas manger comme un roi. Et puis tu vas boire comme un roi. Tu vas manger ta matzah comme ça, accoudé. Et puis tu vas te sentir un mêler. Tu vas te sentir un patron. Pourquoi Hachem il veut qu'on ressente ça? Parce qu'écoutez bien, nos émotions se cachent dans nos actions. Je répète, nos émotions se cachent dans nos actions. C'est-à-dire qu'à partir du moment où maintenant, toi, tu as décidé de sortir de ton esclavage mental, il faut que maintenant, corporellement, tu fasses quelque chose. Il faut que maintenant, tu te sentes comme ça. Et ne croyez pas que c'est stam de la blague. C'est divinement extraordinaire comme enseignement. Quand on te demande de vraiment t'accouder, c'est pas qu'on te demande de t'accouder. Bon alors c'est bon, tu as fait, ouais, t'es pas accoudé, hein, tu rebois. Non. Il faut que tu t'arrêtes. Et là, tu te poses. Tu es accoudé et tu dis...
Je suis patron de ma vie. Je sors cette année de mon esclavage. Et tu bois comme si tu étais un bel air. Parce qu'écoutez bien, nos émotions, la force de nos émotions se cache dans nos actions. Vous savez, je donne un exemple très simple. Et ça, tout le monde le sait. D'accord? Une personne, elle fait « Ah, je suis déprimé. » Vous êtes d'accord que ça va pas? Il y a un problème là. La phrase, elle va pas avec l'action. D'accord? Tu vas faire « Ah, je suis déprimé. » Non. Quelqu'un qui est déprimé, c'est quelqu'un qui va être comme ça. Qui va être enfermé, le dos courbé, comme ça, abattu comme ça. Et... je suis déprimé. Voilà, ça c'est quelqu'un de déprimé. Parce que sa gestuelle influe sur son mental. Influe sur le mental. Énormément. Énormément. Une personne, elle ne peut pas faire ça, faire comme ça et dire « Ah, tout va bien. » Non, ça va pas. Une personne que tout va bien, c'est une personne qui a une gestuelle que tout va bien. Et nous, on impacte notre conscience, nos émotions en fonction de la gestuelle qu'on a. Et le soir du Seder, on te dit, ah, voilà, accoude-toi, t'es le roi, et il y a quelqu'un d'autre qui te sert ton verre de vin. Pourquoi? Parce que tu dois ressentir ça, que tu es roi dans ta vie. Parce qu'à partir du moment où tu as décidé de sortir de ton Égypte, tu es roi dans ta vie véritablement. C'est pas Stam. Vraiment, tu es roi dans ta vie. Et il n'y a personne qui va se lever le matin en pyjama et puis qui va traîner des pieds comme ça et puis qui va aller jusqu'à la cafetière et qui va faire son petit café comme ça dans son peignoir et qui va dire « Ah, je vais passer une journée extraordinaire aujourd'hui. » Non, non. Une personne qui a envie de passer une journée extraordinaire, c'est une personne qui va se faire une bonne douche, qui va s'habiller, qui va se faire du bien, qui va se mettre un petit peu de parfum, qui va... Ah, je sens là, j'ai la pêche. Mais c'est pas parce que mentalement tu as la pêche, c'est aussi parce que physiquement tu as fait une action qui a fait que maintenant ça t'influe mentalement, que tu as la pêche. Akadosh Baruch Hu te dit, regarde ce soir-là, tu vas sortir. Ce soir-là, tu dois être joyeux. Ce soir-là, tu dois chanter le Hallel. Tu dois remercier Akadosh Baruch Hu. Vous savez que maintenant, ils ont prouvé scientifiquement que le fait de sourire entraîne un apport d'oxygène au cerveau. D'accord, qui crée la cognitivité c'est extraordinaire. Il y a un phénomène incroyable qui se crée ne serait-ce qu'avec le sourire, avec la joie, avec la respiration. Et c'est ça qu'on veut le soir du Seder. On veut que tu t'arrêtes et tu te poses et tu dis waouh, waouh, ça y est, cette année je sors. Ça y est, cette année je sors, mais pas juste parce que non, je sors vraiment. Je veux plus être victime. Et chacun de vous doit avoir votre petit papier dans votre agenda. Et je vous dis pas juste le savoir dans votre tête, non, écrivez-le. Écrivez-le, cette année je sors de mon Égypte qui est ma dépression. Cette année je sors de mon Égypte qui est mon shalom bayit foireux. Je vais changer mon shalom bayit. Cette année je sors de mon esclavagisme. Je veux étudier. Je veux m'enrichir. Il faut savoir que la plupart des gens qui pensent avoir étudié, eh ben, ils ont étudié le premier chapitre d'un livre et ils n'ont rien fait d'autre. 90% de la population ne dépasse pas le premier chapitre d'un livre. Ils ont un problème Shalom Bayit, ils lisent des livres sur le Shalom Bayit et en fait, ils lisent le premier chapitre, ils disent « Ah, c'est bon, j'ai compris. Ah, j'ai compris. Ouais, non, en fait, j'ai tout compris. » Non. Déjà, le premier chapitre, tu l'as lu en 2 spies, tu as compris la moitié. Et en plus de ça, tu n'as rien compris par rapport à toute la profondeur qu'il y a après. Mais c'est pas seulement ça, c'est que même quand tu l'as fini, recommence-le. Quand tu l'as fini, recommence-le. Parce que tu n'auras plus le même regard maintenant. Maintenant, tu as réussi à analyser ce que tu le sais avec ton vécu. Donc maintenant, hop, tu recommences, tu le relis. Ça, c'est très important. Et beaucoup d'entre nous, le Satan va faire en sorte qu'on n'ait pas le temps de faire ça. Parce qu'il sait très bien ça. Donc cette année, j'écris, cette année, je sors de mon esclavage qui est mon temps, que je suis esclave de mon temps. Cette année, je sors de la relation moisie que j'ai avec mes enfants.
D'accord? Non, je veux recréer ce lien-là très fort. Et donc, tu vas faire en sorte, déjà pendant le soir du Seder, qu'il y a un lien qui va se créer. On va écouter nos enfants sans les juger. Ce qui est tellement important, ce qui est tellement fondamental. Et sortir justement de toute cette petitesse-là. Toute la petitesse de notre mental en se disant non, mais j'y arriverai pas. Non, j'y arriverai. J'y arriverai. Je veux remonter, voilà, à cause du corona, ma société elle a foiré, et ben je me relance, je vais me relancer. Cette année, je sors d'Égypte à Kadosh Baruch Hu m'aidera et je vais me relancer. Je vais me relancer et après tu réfléchiras comment, quoi faire, comment, mais se bouger. Parce que je le répète, le choix de sortir d'Égypte, c'est nous qui le faisons. Comment on sortira d'Égypte, ça c'est Hachem qui nous aidera. Mais le choix de sortir d'Égypte, ça, c'est nous qui le faisons. Parce que, encore une fois, la grande majorité des gens disent « Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais, bah, il a raison, Rav Gobert. Il a raison. Bah ouais, il a raison, mais ils font rien. Mais ils font rien. Ils font rien, ils vont rester comme ça, ils vont dire « Ouais, bah ouais, il faudrait que je sorte, ouais, c'est vrai, il faudrait que... Ouais. Bon. Et puis, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'il a dit Macron? Oh là. Et quoi, donc le confinement, c'est pas terminé là? Là, c'est... Regarde comment tu es happé. Tu es happé par ce que tu dois faire. Vous savez, il y a des gens qui perdent un temps phénoménal à savoir, ouais, alors est-ce que l'aéroport sera ouvert, pas réouvert, est-ce qu'ils se renseignent, ils écoutent les infos, les machins, alors qu'ils ne prennent même pas de billets, alors que leur passeport est périmé. C'est dingue. C'est comment on peut perdre de l'énergie, du temps dans des bêtises. De l'énergie, du temps dans notre esclavage, vraiment. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui se lèvent le matin et qui perdent beaucoup de temps et d'énergie à savoir comment ils vont s'habiller, au lieu de passer du temps et de l'énergie à savoir comment maintenant leur journée sera belle. Beaucoup de gens se disent non, aujourd'hui, bah, je vais prendre 3 heures à m'habiller. Non, tu t'arrêtes, voilà, tu décides avant de te coucher, tu dis oh, demain je mettrai ça et puis c'est tout, point. Et puis après, le matin tu te réveilles, tu dis ah, voilà, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour motiver, qu'est-ce que je vais faire pour changer, qui je vais pouvoir aider. Ma femme, elle m'a reproché de ne pas avoir assez aidé à la maison, mais Bezrat, je vais le faire là maintenant, et tu restructures ta journée, c'est tellement important, c'est vital, c'est pas important, c'est vital. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui se sentent faibles, qui n'ont pas la force, parce qu'ils ne font pas de sport. Donc ils restent là comme ça, et puis ils traînent des pieds. On ne se rend pas compte dans la vie qu'on a actuellement. Regardez, on fait tout en voiture. Donc tu es à la maison, tu ne marches pas beaucoup, tu descends, ou tu prends des transports, ou tu prends ta voiture, et puis maintenant tu vas faire les courses, et puis après maintenant... Et en fait, on fait presque plus d'efforts physiques. Avant, tu allais chercher, maintenant tu te fais livrer. Donc maintenant, on se rend compte que le corps humain est vieilli avant l'heure. Mais mes chers amis, notre corps, c'est notre voiture. Notre corps, c'est notre voiture. C'est-à-dire à partir du moment où t'imagines, toi, il y a quelqu'un qui est en train de... Voilà, il est en train de rouler en voiture, il est sur l'autoroute, et puis d'un coup, il voit ding, 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 il voit le voyant de l'essence qui dit il n'y a plus d'essence, Et puis il voit une station de service, il dit oh non, pas les nerfs. Mais c'est un malade, vous êtes d'accord avec moi que c'est un malade? Eh bien, je peux vous assurer, il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Il y a beaucoup de gens qui se disent non, mais je me sens faible, je ne sens pas bien. Il faut que tu fasses du sport, il faut que tu te bouges. Ah non, pas les nerfs. Mais t'as pas les nerfs parce que t'en fais pas, justement. Vous savez, c'est physiquement prouvé maintenant. C'est-à-dire que maintenant, tu fais du sport, tu te mets en condition physique, tu fais en sorte que maintenant tu développes chez toi l'hormone du bonheur. Parce que tu as fait fonctionner ton corps et on a besoin de ça pour la Avodat Hashem. Bien dans son corps, bien dans son âme. Mais si t'es pas bien dans ton corps et que ton corps il te freine pour chaque chose parce que tu te sens fatigué, tu te sens tendu, tu te sens truc, tu te sens usé, tu te sens et ben comment tu peux avoir après la pêche, comment tu peux t'envisager de sortir d'Égypte alors qu'on te dit ah faut sortir, oh non faut sortir, oh non je suis fatigué là, non je peux pas.
Non, 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 tu peux pas. Tu dois faire au moins 3 heures de sport par semaine, te mettre en condition, avoir la pêche, avoir le truc pour que mentalement tu te sentes bien, pour que tu aies la force de pouvoir étudier, pour que tu aies la force de pouvoir te construire, pour que tu aies la force de travailler tes midotes, tes traits de caractère, que tu aies la force de... Et que tu passes pas à côté des stations de service en disant « Oh non, pas les nerfs, oh non, pas les nerfs, oh non, pas les nerfs ». Non, tu dois avoir les nerfs parce que si tu veux être libre, c'est dans tes mains. C'est à toi d'être le Moshe Rabbeinu. Je vais vous dire quelque chose, ça ne tient qu'à moi. Ça ne tient qu'à moi, je ne l'ai pas vu marqué. Vous en faites ce que vous voulez, peut-être ça vaut pas grand-chose. Mais, vous savez pourquoi Moshe Rabbeinu n'est pas marqué dans la Haggadah de Pessah? Son nom n'est pas marqué dans la Haggadah de Pessah. Parce que peut-être qu'on devrait réfléchir que Hachem attend de nous qu'on soit notre Moshe Rabbeinu pour Pessah. Parce qu'encore une fois, tu as deux choix. Ou d'être l'esclave de Paro, ou d'être le Moshe Rabbeinu dans ta vie. Ou d'être l'esclave d'un système, ou de ton mental, ou de tout ce qu'il peut y avoir, ou non, d'être maître de tout ça. Le soir du Seder, on te dit c'est toi le patron. C'est toi le roi. Tu es maître de ta vie. C'est le cadeau qu'on nous a donné. On doit en profiter. Prenez une décision de sortir d'Égypte cette année. Qu'après Pessah, on n'ait plus rien à voir avec l'Égypte d'avant. Et qu'Hachem vous bénisse, que vous passiez de merveilleuses fêtes, en bonne santé, dans les meilleures conditions, Bezrat Hachem, et Bracha Vatzlacha, et que Bezrat Hachem, on puisse se voir avec l'arrivée du Mashiach au plus vite. Amen, Kenny Ratzon. La ligne d'écoute Torah Box, c'est une équipe de thérapeutes et coachs bénévoles à votre disposition chaque jour pour vous écouter et vous aider à surmonter votre difficulté, problèmes de couple, solitude, dépression, violence, harcèlement. Vous n'êtes plus seul, nous sommes là. La ligne d'écoute Torah Box, un service unique, gratuit pour vous. Depuis la France au 01 80 20 5000 et en Israël au 02 37 41 515.